Ils vont vraiment rien lâcher. Ce match-là était un piège de base, mais ils s'en sortent quand même. J'en ai vu des blocs bas depuis le début de la saison en Liga, mais là, Osasuna, ils ont abusé. Ils sont venus avec une seule idée en tête, être à 10 en défense, surtout en première mi-temps. Et dès qu'on a le ballon, on dégage ça à Boudimir. Mais malheureusement pour eux, Boudimir, il est trop lent. À lui tout seul, il peut pas faire une contre-attaque, même si on dit que c'est Gérard Martin en défense, faut pas déconner. Il faut voir aussi comment le gars est raté devant les cages. Le Barça, quant à eux, avait réussi à marquer un but grâce à un magnifique but de Ferran Torres. Et malheureusement, notre plus grande surprise, le but a été refusé pour hors-jeu. On s'est tous demandé d'où venait le hors-jeu, on nous a montré ça. Finalement, moi, cette histoire de hors-jeu là, je comprends plus. Alors, même ça aussi, on siffle. Que ses pieds soient de ce côté-là ou de ce côté, ça change quoi? Non, mais franchement, dites-moi. Je parie que c'est le même arbitre qui avait sifflé ce hors-jeu là sur le pied de Robert Lewandowski l'an dernier. Il faut revoir les règles là, parce que là, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Finalement, le Barça dans la galère n'a réussi à ouvrir le score qu'à partir de la 70e minute. Et c'était le seul moment où la défense d'Osasuna avait fait l'erreur de ressortir un peu. Et ça, malheureusement, avec le Barça, ça paye cash. Faut pas leur donner de l'espace. Pedri a exploité cet espace là. Il a fait la passe à Rafinha. Et Rafinha les a tués devant la surface. Il n'a pas besoin d'entrer. Juste ce but-là a suffi à les faire craquer. Carrément, pour le deuxième but de Rafinha, c'est eux-mêmes qui ont fait la passe décisive. Voilà. Malheureusement pour nous, le Barça creuse l'écart de 7 points désormais. Donc déjà qu'on est mort dans le film, si demain encore une fois on perd, c'est cuit. Faut oublier la Liga. Message à l'attention des Madrilènes. Mais vous serez plus jamais promis en fait les gars. Je sais pas comment vous le dire. Vous le voyez ce classement? Pour le moment, c'est 7 points d'avance en attendant le prochain match du Real. Et tant que cet homme portera le brassard dans mon club, vous serez plus jamais promis. Difficile de vous débriefer un match pareil en fait. 80% de possession de balle, 24 tirs contre 3 tirs. Bref, on leur a roulé dessus. Ils ont posé un bus. Et heureusement cet homme, il est venu casser son bus tout simplement. À la force de son pied gauche. Sur une sublime passe de Pedri. Sous les yeux de monsieur la légende Andrés. Don Andrés Iniesta. Il était là, il a applaudi Pedri. Mais moi, je vais juste vous parler d'un homme aujourd'hui. Le Barça est premier de Liga. Ouais. Le Barça a eu des problèmes en défense. Le Barça a eu des problèmes sur le côté. Le Barça a eu des problèmes au milieu. Si aujourd'hui le Barça est premier de Liga, dites-vous que le meilleur joueur de la saison, c'est bel et bien Eric Garcia. Dites-vous que ce fou qu'on a tous insulté, je pense, en tout cas je plaide coupable, c'est aujourd'hui le meilleur joueur du Barça cette saison. Je sais pas si vous réalisez. Donc que ça vous rentre dans vos crânes à tous les mecs qui n'ont pas de patience. Vous voyez ce qu'avec du travail et de la confiance, un joueur est capable de faire, même dans l'un des plus grands clubs du monde. Il y en a beaucoup pour qui l'homme du match aujourd'hui, c'est Rafinha. Étincelant, doublé, 9 goals assists en 8 matchs. Il est tout simplement en pétard. Ou Yamal qui a encore été de tous les dangers, qui a cooked des pères de famille. Mais s'il vous plaît, arrêtons de banaliser ce que fait cet humain. C'est pas un humain d'ailleurs. C'est un sorcier de Waverly Place. Oui, dans Disney Channel. Oui. J'aime l'appeler Michael Scofield, gueule d'ange. C'est trop. Sur les 8 derniers matchs du Barça, c'est 6 goals assists. Buteur, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif et aujourd'hui encore passeur décisif. Mais sa passe décisive, faut en parler. Parce que quand il remonte le ballon, il a 2 options qui s'offrent à lui-même. 3. Il y a Yamal tout là-bas. T'as Rafinha ici et t'as Ferran Torres qui fait un appel ici. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'intelligence de Ferran qui a attiré 4 défenseurs et il décide de faire la passe à Rafinha. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup mieux placé que Ferran Torres qui a juste été intelligent d'attirer les défenseurs avec son appel. Et Rafinha, il a tout le champ libre pour frapper et il a confiance en son frappeur. En son shooter, voilà. Et oui, ça fait mouche. Aujourd'hui, le FC Barcelone, à l'image de Lamine Yamal, ils n'ont pas forcé. Ils étaient en mode showtime. Yamal, comme d'habitude, il s'amusait avec des pères de famille. D'ailleurs, encore une fois, il a fait que de cooked. Maintenant, moi, je trouve qu'il doit arrêter de faire preuve un peu de suffisance. Des fois, il abuse un peu trop, je trouve. Mais bon, dans ce genre de match, c'est pas trop pénalisant. Revenons-en au Captain Courage. Depuis qu'il est de retour, tout va mieux au FC Barcelone offensivement. Et bizarrement, Lamine Yamal se retrouve beaucoup plus mis en valeur. Tout simplement parce que là, cette fois, ça penche des deux côtés. Sinon, au niveau piège du hors-jeu, c'est toujours la même chose. Ils prennent encore beaucoup de contres. À l'image de cette accélération qui aurait pu finir sur un but. En fait, Rashford, il fait un bon match, mais son dernier geste, il m'agace un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Dans la passe, oui, mais dans les tirs, il doit être plus tranchant. C'est ça qu'on lui reproche. Bref, le FC Barcelone s'impose et conserve sa place en tant que leader de Liga. Pourquoi lui, il arrive à mettre des buts quand il y a un bloc bas? Pourquoi lui, il arrive à marquer des buts quand il y a un bloc bas? Eux, ils se font des bisous. Eux, ils s'aiment bien. Eux, ils s'apprécient. Pourquoi nous, nos joueurs, ils se détestent? Pourquoi eux, quand tu cherches des photos de leur entraîneur, tu trouves des photos de qualité? Pas des photos où il est prosterné en dépression. Xabi Alonso, il prie plus que l'imam de Sarcelles. Eux, leur ancienne légende, ils viennent voir leur match. Pourquoi nous, quand nos anciennes légendes, ils viennent voir nos matchs,
Ils voient que des défaites. Pourquoi eux, leur milieu de terrain, ils sont créatifs? Ils trouvent les attaquants. Pourquoi eux, malgré que leurs attaquants, leur principale qualité, c'est pas la tête, mais sur les centres, ils sont présents? Pourquoi eux, il y a du monde dans la surface de réparation? Pourquoi eux, quand tu vas sur Flashcore, c'est que du vert partout, à part l'homme du match, il est bleu, sinon c'est que du vert? Continuez le Real Madrid, c'est bien. Bientôt 10 points d'écart. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant en 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement, que serait le Barça sans ces 2 joueurs? En même temps vous allez me dire ils font partie du Barça, oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée. Hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail de m'asseoir, c'est tout. 7 points les gars. Ça fout la pression. Ils ne lâchent rien, c'est une dinguerie. Les gars, venez sur YT, là je veux sortir le débrief dans pas très longtemps. Victoire 2-0 pour le FC Barcelone là aujourd'hui. Ça ne reflète pas la physionomie du match. Hein. Le FC Barcelone mérite largement la victoire, mais vraiment largement. Osasuna, bonne de vaurien. Doublé de ce bonhomme-là, Rafinha. C'est une dinguerie. Depuis son retour, il fait du bien au FC Barcelone. Il est chirurgical. Tu lui donnes quelques petites actions, il arrive à te les terminer. Il y a un Pedri qui a été extraordinaire, hein, comme d'habitude. Pour moi, vraiment, en termes de performance, c'est lui qui a fait le meilleur match. Mais vraiment, l'homme du match, on va le donner à Rafinha parce qu'il est là au bon moment. Il est là pour finir au bon moment. Mais grosso modo, ce qui a été bien du côté du FC Barcelone, c'est l'aspect défensif. Moi, j'ai trouvé que les défenseurs étaient assez concernés, que ce soit Koubarsi, que ce soit Gérard Martin. Et même les latéraux, que ce soit Baldé et Koundé. Koundé qui se rattrape de plus en plus, il se met bien. Mais le joueur vraiment à souligner, celui qui assure quand même la stabilité défensive, je trouve que c'est Eric Garcia. Le premier but, il part de lui. Mais on sent qu'il a une bonne compatibilité avec Pedri. Et je trouve que le duo qu'il forme avec Pedri, il est mieux que celui que Pedri forme avec De Jong. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Match où le Barça fait office de grand favori. Puis quand tu regardes le match, match piège, match difficile. Et puis, comme lors de toute la saison dernière, c'est toujours le même qui vient faire la différence. C'est toujours le même qui sauve le Barça. C'est toujours le même qui délivre le navire quand il est au plus mal. Et ça, c'est l'impact d'El Capitano Rafinha sur le FC Barcelone. Et peu importe son état à lui, parce que personnellement, je trouve pas qu'il fait une grosse première période. Et en deuxième mi-temps, alors que le temps passe, alors que le Barça est à 0-0 contre Osasuna, que le Barça doit absolument prendre 3 points dans un match où il faisait office de grandissime favori, eh ben c'est encore lui qui a les clés pour venir ouvrir la porte des 3 points et la donner au FC Barcelone. En étant toujours bien placé, en ayant toujours la bonne frappe, comme ce qui résume aujourd'hui les 2 buts qu'il a mis, comme sur la frappe sur le premier but, et ensuite sur le bon placement qu'il a pour être devant le but, tel un renard en l'absence d'un Lewandowski notamment, pour venir finaliser et marquer. Et Rafinha, il va faire beaucoup de bien au Barça de ce point de vue-là, parce que la saison dernière, il a ramené énormément de points au club, et là, il en ramène encore 3 très importants, dans une période en plus où le Real Madrid commence un peu